il y a quelque chose d'autrement symbolique, puisque ça va te rappeler quelque chose, Monsieur K. C'est que le jour où j'ai subi ma plus grosse ratonnade à la fameuse librairie, tu sais, dans le Marais, il y a deux types qui s'en sont pris plein la gueule, c'est toi et Bousquet. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es resté sur la ligne de l'honneur, parce que tu te mets pas à tapiner pour les gens qui t'ont dérouillé. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, ça se fait pas. Avec des matraques, ils sont rentrés, en pillant Israël vaincra, en démolissant les livres, en nous matraquant, à coups de casque, à coups de bâton. Israël vaincra, Israël vaincra. Et Bousquet, qui ce jour-là s'en est pris plein la gueule, c'est vrai d'ailleurs, et qui était venu me voir, parce que ça a été un de mes fans pendant des années, finit aujourd'hui en pensant qu'il a une petite existence, parce qu'en réalité, il n'y a même pas de dimension politique, il y a juste une dimension mondaine, à être le patron de cette nouvelle librairie qui prétend redonner un rayonnement au quartier latin à la droite. Et là, il faudra creuser ce sujet. Ces cons-là, toute leur misère intellectuelle, c'est qu'ils se battent pour être de droite, et ce qui compte pour eux, c'est la droite. Nous nous reconnaissons de droite, nous nous revendiquons de droite, une droite qui serait de droite. Et alors, ce qu'ils aiment dans Zemmour, c'est que Zemmour ramène la droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour eux, ils croient qu'il y a la gauche et la droite, quoi. Voilà. Alors que toute la réalité actuelle, c'est de comprendre qu'il y a les élites mondialistes contre le peuple et qu'il faudrait faire l'union sacrée du peuple. Ce qui d'ailleurs s'est déjà passé dans l'histoire, et je crois que les méchants appellent ça le fascisme, hein, je crois. Mais bon, c'est un autre sujet. Et ben, au lieu de comprendre que le combat aujourd'hui à mener, c'est le peuple contre les élites illégitimes, hein, on voit bien, c'est gilets jaunes plus manif pour tous contre l'oligarchie vaccineuse, et ben eux, ils foutent en l'air cette possibilité d'union sacrée absolument nécessaire à tous les niveaux, moral, stratégique, parce que là on est dans la vaccination obligatoire des gosses demain, hein, à partir de 12 ans, et eux on est content grâce à Zemmour, la droite revient. Pauvre con, voilà, la droite la plus bête du monde. Je rappelle d'ailleurs que c'est une phrase de Sartre, parce qu'à l'époque la droite la plus intelligente du monde c'était Sartre justement, tu sais. L'existentialisme est un humanisme. À l'époque où le danger, c'était sur le prestige de Staline qui avait vaincu Hitler, et puis déjà la mythologie structurante du camp de concentration, il y avait un énorme prestige communiste, et il fallait absolument détourner les étudiants de la moyenne bourgeoisie, y compris des jeunes filles qui accédaient à l'université. Donc il y avait vraiment un enjeu massif après-guerre. Toute cette masse de jeunes de la classe moyenne qui accédaient à l'université, il fallait qu'ils échappent au Parti communiste. Et pour ça, ils n'allaient pas y échapper par la droite. La droite n'avait rien à proposer. Elle avait au mieux collaboré, et en plus s'était fait épurer la libération bêtement pour avoir subi la naïveté d'un Charles Maurras. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein, c'est cette droite la plus bête du monde qui paye toujours à la place de la gauche, hein, que ce soit sur la colonisation, sur la collaboration. Et on pourra d'ailleurs revenir avec Zemmour, le pétinisme de Zemmour. On y reviendra. Je pense que ce sera l'occasion d'y